La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. C'est Oncle Phil Basket pour ce talk show, cette quotidienne FM NBA. On fait le point sur l'actualité de la ligue comme à notre habitude. Allez les amis, vous le savez, nous sommes dans l'enfer des playoffs et encore nous faisons le point sur ces matchs qui nous ont fait plaisir, ces déceptions qui nous ont fait rougir et aussi bien entendu ces victoires qui nous ont fait bondir. Voilà, c'est comme ça que sur Radio FM Basket. On va commencer bien entendu par quelques news. J'espère que vous êtes bien accrochés les amis. On enchaîne, c'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on commence cette émission par cette info. On va du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour partager avec vous cette information concernant la première chaussure, la première signature shoes de Zion Williamson. C'est chez Jordan Brand. Elle s'appellera la Jordan Z Code. On rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, fin juillet 2019, Zion Williamson paraphait un contrat avec Jordan Brand de 75 millions de dollars sur 7 ans, selon les rumeurs. Et l'ancien de Duke devrait bientôt avoir sa première signature shoe. Selon DJ Folk, elle est prévue pour avril 2021 et s'appellera la Jordan Z Code. Il rejoindra donc le cercle très fermé, je parle de Zion Williamson, qui rejoindra donc le cercle très fermé des superstars qui ont leur signature shoe chez Jordan Brand. On peut citer Eddie Jones, Finn Baker, Russell Westbrook, Chris Paul, Carmelo Anthony ou encore Dwayne Wade. En NBA, à l'heure actuelle, ils sont à peine plus de 20 sous contrat avec Jordan Brand. Donc on peut citer Jason Tatum, Luka Doncic ou Kemba Walker. On enchaîne avec les news les amis. On enchaîne donc avec les news pour parler des Rockets de Houston. Les Rockets de Houston, on y reviendra d'ailleurs concernant les Rockets puisqu'il y a le game 2 dont on va partager le résumé tout à l'heure. Juste pour rappeler que la priorité du general manager des Rockets de Houston est de re-signer Mike D'Antoni. C'est l'été dernier que Mike D'Antoni et les Rockets de Houston n'avaient pas trouvé un accord pour prolongation de son contrat. Et le coach se retrouve donc en fin de contrat. Il y a pas mal de spéculations depuis. Et beaucoup pensent qu'il coach ses derniers matchs à la tête de la franchise, malgré une qualification au second tour. Cependant, dans une interview accordée à USA Today, le général manager des Rockets de Houston, Daryl Morey, a annoncé qu'il fait de la re-signature de Mike D'Antoni sa priorité. À l'heure actuelle, bien entendu, Mike D'Antoni a d'autres priorités. Il avait déclaré « Le moment est trop important pour être discret. Nous avons traversé beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup de choses. Tout le monde se bat pour quelque chose. Mais cette bataille est un peu plus importante que tout ça. Toute la saison, nous avons bataillé. Nous avons essayé de construire une équipe afin d'aller où nous voulons aller. Et cela supplante bien entendu tout le reste. Tout le monde semble être sur la même longueur d'onde aux Rockets de Houston. Mike D'Antoni qui a rajouté « Le front office nous a mis dans une situation où nous avons les éléments possibles. C'est à nous de faire le boulot. Désormais, j'espère que ce sera assez. Personne ne sait. Beaucoup d'équipes sont bonnes. Nous bossons avec des super joueurs, donc ça rend les changements plus faciles à gérer. Un des plus gros défis du front office est que si vous faites un trade et que le coach n'est pas en phase avec cette décision, cela rend les choses difficiles car il ne va pas faire en sorte que ça fonctionne. Mike était enthousiaste. Alors là, c'est Daryl Morey, le general manager qui parle. Il dit, alors je reviens sur ce qu'il a dit. Il a dit un des plus gros défis du front office, c'est que si vous faites un trade et que le coach n'est pas en phase avec cette décision, cela rend les choses difficiles car il ne va pas faire en sorte que ça fonctionne. Mike était enthousiaste au sujet du trade avec la deadline de Robert Covington cette année et ça a fait une grosse différence dans son coaching. On sait toutefois que ce genre de déclaration avant même la fin de la saison ne veut strictement rien dire.
demander bien entendu à Steve McMillan qui a été viré après avoir été prolongé. À la seule différence que pour Nate McMillan, il y a eu je crois 4 éliminations en playoff au premier tour, ce qui justifiait de la part des Pacers d'Indiana de se tourner vers une nouvelle direction en termes de coaching. C'est pas véritablement la même chose, mais je pense véritablement que Daryl Morey a bien l'intention de continuer ce système small ball avec les Rockets de Houston. Il apprécie ce coaching à la Mike D'Antoni, donc il a bien l'intention de garder son coach. Quant à Mike D'Antoni, on ne sait pas s'il acceptera de re-signer. On sait concernant sur sa vie personnelle, on sait qu'il a eu régulièrement des soucis de santé. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait l'empêcher de coacher? Ce n'est pas véritablement quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour penser qu'il ne coachera pas les Rockets de la saison prochaine. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. On attend de savoir quelle sera la décision de Mike D'Antoni à la fin de cette saison, puisque comme vous l'avez compris, Mike D'Antoni a précisé dans ses déclarations que pour lui, ce n'est pas le plus important pour le moment. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On revient donc sur les résumés des matchs de la nuit. Nous avions donc le Game 2 qui a donc opposé les Lakers de Los Angeles aux Rockets de Houston et le Game 5 qui a donc opposé le game 5 voilà, qui a opposé les Bucks de Milwaukee au Heat de Miami. On va plutôt parler du Game 4. Hein. C'est pas le Game 5, c'est plutôt le Game 4 hein, qui a donc opposé les Bucks de Milwaukee au Heat de Miami. Allez les amis, on enchaîne, c'est parti. Changes for the teams in the starting lineup. Really at either end of the floor. Meanwhile, Eric Spoelstra, as coaches will do. Butler using an Adebayo screen. Now gets into the paint. Jumper's good. They went under and made the mid-ranger. That stop and pivot is so important to have. And that's his first points of the afternoon. Adebayo, top of the key jump shot is good. Allez les amis, on enchaîne donc avec ce résumé de cette rencontre. Donc opposé le Heat de Miami aux Bucks de Milwaukee. Dans ce Game 4, on précise donc que le Heat de Miami a parfaitement entamé le match avec notamment 2 tirs à 3 points, coup sur coup de Jay Crowder. Giannis qui a pris les choses en main pour ramener les siens en inscrivant 9 des 11 premiers points de son équipe alors que ses coéquipiers ne rentraient rien malgré de bonnes positions de tir. Avec un gros début de match de Bam Adebayo, le Heat a continué de faire largement la course en tête sur un score de 22-11 alors que Giannis devait sortir apparemment déjà bien entamé. Robinson à 3 points et Tyler Hero ont donné 12 points d'avance au Heat face à une défense des Bucks absente. À peine de retour après 2 minutes de repos, Giannis a lancé un 7-0 qui a conclu un tir à 3 points pour revenir à 5 points avec une meilleure défense. Bam Adebayo et Goran Dragic ont permis au Heat de Miami de mieux finir le match pour mener logiquement 31-22. Intenable, Giannis Antetokounmpo a marqué les 4 premiers points du carton avec un tir primé de Kyle Korver. Milwaukee a recollé au score 31-29, mais sur un drive de Giannis, le joueur grec aux origines du Nigeria s'est donc écroulé sur le sol en lâchant un énorme cri de douleur, une entorse à la cheville droite. Il a shooté ses lancers francs, mais il a dû abandonner ses coéquipiers avec un seul point de retard, 31-30. Goran Dragic a redonné un peu d'air au Heat de Miami, mais sous l'impulsion de George Hill, notamment auteur de 2 tirs à 3 points de suite, mais aussi un excellent Bledsoe, les Bucks de Milwaukee ont très bien réagi alors que le Heat de Miami perdait son basket et peinait à scorer. Résultat, les Bucks ont pris les commandes 50-46 et finalement 50-48 à la pause après 2 lancers francs de Goran Dragic. Le Heat de Miami a inscrit seulement 17 points dans ce carton. Les deux équipes se sont livrées un chassé-croisé dans le 3e carton et se sont répondues coup pour coup avec côté Bucks un Middleton intenable
Alors que pour le Heat de Miami, Bam Adebayo continuait son chantier et Jay Crowder, lui, de balancer des tirs à 3 points, 58 partout, puis 68-67. Le Heat de Miami a fini par faire la course en tête en fin de quart-temps, notamment grâce à Jimmy Butler et 2 shoots à 3 points de Duncan Robinson, 88-85, avec un dernier panier de Middleton, auteur de 21 points dans ce quart-temps. Duncan Robinson a démarré fort le carton avec 2 tirs de loin, puis avec un bon passage de Goran Dragic, le Heat de Miami s'est mis en position idéale au score 100-92. Mais les Bucks de Milwaukee se sont accrochés grâce à George Hill et surtout Brook Lopez, auteur de 5 points de suite pour un 7-0 qui a réduit l'écart à une unité, 199 avec 6 minutes 37 à jouer. Après le temps mort, les Bucks ont continué leur run avec un panier de Eric Bledsoe pour passer devant, puis une nouvelle réussite de tir à 3 points de Brook Lopez, soit un 12-0, 104-100 au score avec 4 minutes à jouer. Jimmy Butler a mis fin à une disette de 5 minutes 30 pour le Heat de Miami et dans la foulée, Bam Adebayo a égalisé 104 partout. À 2 minutes du terme, Brook Lopez, encore lui, a remis les Bucks en tête 106-104. Après un rebond offensif de Bam Adebayo, Tyler Herro a planté un gros tir à 3 points avec 1 minute à jouer. Chris Middleton a raté son lay-up, puis Jimmy Butler son flotteur, laissant aux Bucks une dernière possession. Dante DiVincenzo a provoqué la faute à la dernière seconde et rentré un seul de ses lancers francs. Goran Dragic a balancé un énorme tir au buzzer qui est rentré. Et Jimmy Butler a démarré la prolongation par un dunk, mais Chris Middleton a mis les deux équipes à égalité avec 3 minutes à jouer. Le Heat de Miami a perdu plusieurs ballons et Chris Middleton a propulsé le Bucks de Milwaukee en tête avec 2 minutes à jouer. Le Heat de Miami a eu des difficultés à trouver de bonnes positions et les Bucks ont eu l'occasion de faire le break à l'entame de la dernière minute après un temps mort. Les Bucks ont cafouillé leur basket à ce moment-là et Brook Lopez a dû tenter un shoot assez difficile mais l'a rentré. Mais il a été victime de la faute de Bam Adebayo. Il a rentré, donc il n'avait pas rentré son shoot mais il est allé au lancer franc. Il a mis les 2 tirs et derrière Tyler Herro a entretenu l'espoir du Heat de Miami avec un 3 points. Tyler Herro a encore planté un gros 3 points et derrière Chris Middleton a été envoyé sur la ligne des lancers francs pour clôturer le match. Il a rentré les 2 tirs, les 2 lancers francs qui ont permis aux Bucks de Milwaukee de l'emporter. Vous l'aurez compris, les amis, il s'agit bien de Chris Middleton qui a pris les choses en main en seconde mi-temps avec notamment 21 points au 3e quart-temps. Il a terminé le match avec 36 points, c'est son record en carrière, les amis. Il était à 12 sur 28 au tir, donc 3 sur 7 à 3 points, 8 rebonds et 8 passes. Giannis Antetokounmpo avait démarré très fort avec 19 points en 11 minutes, mais son équipe a magnifiquement joué le coup avec un énorme Brook Lopez, très précieux et clutch, 14 points, il était à 5 sur 11 au tir. George Hill a ajouté 14 points, Eric Bledsoe 14 points. En face, le Heat de Miami n'a pas su profiter de la blessure de Giannis, puisqu'à sa sortie, les Bucks ont pris les commandes. Le Heat de Miami a fini par passer devant au retour des vestiaires et ont même pris 8 points d'avance en dernier quart-temps. Mais ils ont peiné dans l'exécution. Tyler Herro a marqué plusieurs paniers clutch, mais il a été le seul. Jimmy Butler termine avec 17 points, 6 sur 15. Bam Adebayo a fait un énorme chantier pour son équipe avec 26 points, 12 rebonds, 8 passes décisives. Goran Dragic n'a pas été en réussite avec 17 points, à 5 sur 17, donc 1 sur 9 de loin. Le duo Duncan Robinson, 20 points, 6 sur 12 au tir et 3 points. Et Jay Crowder, 18 points, à 6 sur 12 à 3 points, ont été très bons dans ce match. Résultat, les Bucks sont toujours en vie dans cette série, malgré la grosse blessure de Giannis Antetokounmpo en début de second quart-temps. Les Bucks ont gagné donc en prolongation sur un score de 118-115 grâce à Chris Middleton et Brook Lopez. Chris Middleton qui a rentré un énorme 3 points à 6 secondes de la fin pour plier le match. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
away from the ball. And a bit more of that, giving them opportunities to get better position on the block. Of course, the size is no offensive foul call there, making them play on. Rebounding numbers were dead even in game one. And again, with the difference in size, that's a win for the Houston Rockets. Allez les amis, on enchaîne avec ce Game 2 qui a donc opposé les Lakers de Los Angeles aux Rockets de Houston. Juste pour préciser que grâce à un coup de chaud de Morris derrière la ligne à 3 points, les Lakers ont pris le large 33-17 en fin du premier quart-temps. Rajon Rondo a lui mis dedans à 3 points pour un plus 16, 36-20. LeBron James a pris le relais avec 6 points rapides au début du deuxième quart-temps et le score est passé à 42-21. Les Rockets de Houston sont revenus à 9 points à 5 minutes de la mi-temps, mais rapidement les Lakers ont répondu par un 10-0 pour s'éloigner à nouveau 61-42 puis 67-51 à la pause. Sur une série de 3 points signés Gordon et Tucker en ouverture du troisième quart-temps, les Rockets de Houston ont forcé un rapide temps mort de Frank Vogel à la reprise avant d'enchaîner entre un lay-up de Eric Gordon et un 3 points de James Harden pour finalement signer un 14-0 d'entrée. Les Rockets ont réussi à un 10-0 un peu plus tard dans la période avec notamment un 3+1 puis un autre tir primé de Covington qui était devant 92-90 avant de jouer le dernier quart-temps. LeBron James a remis son équipe sur le bon rail en égalisant sur un dunk pour le premier panier de la dernière période avant d'en claquer un autre durant un 8-0 qui a mis les siens devant pour de bon. Un 9-0 durant lequel Anthony Davis a marqué 2 paniers à 3 points. Il a permis aux Californiens de se créer un écart confortable quelques minutes plus tard, 113-101. Les Rockets limités à 44%, donc 22 sur 53 à 3 points au tir, 56% pour les Lakers au tir avec 12 sur 27 à 3 points. Ils ont raté 12 de leurs 15 premiers lancers francs pour finir le match avec 17-23, soit une meilleure prestation, on va dire ça comme ça. Les Lakers ont marqué 54 points à l'intérieur contre 26 pour les Rockets de Houston, également dominés 20-6 aux points inscrits sur contre-attaque et 41-35 au rebond. Javelin McGee s'est blessé à la cheville et John Waiters s'est blessé à l'aine. Ils sont sortis sur blessure. Ils sont donc sortis au cours de ce match. La star des Lakers donc n'est pas passée loin du triple-double. Je parle de Anthony Davis. 28 points pour Anthony Davis. 10 sur 17 au tir. 1 sur 5 à 3 points. 17 sur 10 au lancer franc. 11 rebonds et 9 passes décisives. Anthony Davis, MVP de ce match avec 34 points. Donc là, je parlais de LeBron James. Excusez-moi, je parle de LeBron James en début de présentation. C'est LeBron James qui n'est pas passé loin du triple-double. 28 points, je disais donc 11 rebonds, 9 passes pour le King. Anthony Davis a terminé meilleur marqueur avec 34 points, 15 sur 28, 15 sur 24 au tir, 10 rebonds et 4 passes. Markieff Morris est venu aider le duo avec 16 points à 6 sur 8 au tir en 22 minutes de temps de jeu. Kyle Kuzma a lui apporté 13 points à 6 sur 7 au tir et 6 rebonds en 20 minutes. Rajon Rondo était à 10 points à 4 sur 9 au tir, 3 rebonds, 9 passes et 5 interceptions en sortie de banc pour un plus-minus de plus 28. Côté Rockets, James Harden a signé 27 points. Il était à 6 sur 12 au tir, 11 sur 13 au lancer franc, 2 rebonds et 7 passes. Eric Gordon était à 24 points, 6 tirs à 3 points. PJ Tucker 18 points, Robert Covington 17 points. Donc je disais Eric Gordon 24 points avec 6 tirs à 3 points. PJ Tucker était à 18 points, Robert Covington 17 points. Russell Westbrook a passé une très très mauvaise nuit avec 10 points. Il était à 4 sur 15 au tir et 13 rebonds sur ce match. S'ils n'ont pas réussi donc à conserver leur grosse avance acquise en première mi-temps, les Lakers ont tout de même égalisé à 1 partout dans cette série face aux Rockets de Houston en remportant le Game 2 117-109 dans la nuit. Devant jusqu'à 21 points, les Lakers ont encaissé 45. Les Lakers
devant jusqu'à 21 points. Les Lakers ont encaissé 41 points dans le troisième quart-temps, laissant les Rockets prendre 5 points d'avance avant de réagir en dominant le dernier quart-temps 27-17 avec 8 points énormes de LeBron James dans la période et un gros compte qu'on retrouvera dans le top 10 des meilleures actions de la NBA sur Russell Westbrook. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous l'aurez compris les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette quotidienne FM NBA et on va donc clôturer par ces résumés. On commence par ce match dont on vient de terminer le partage, on va dire ça comme ça, les Rockets de Houston face aux Lakers de Los Angeles. Donc un énorme match de la part des Lakers de Los Angeles qui ne se sont pas laissés surprendre. Cette fois, les Lakers qui ont véritablement fait parler leur puissance offensive, leur puissance physique. On rappelle que lors du Game 1, on avait véritablement lors du Game 1, on avait véritablement la sensation que le small ball avait dominé le système small ball de Mike D'Antoni avec ses joueurs de petite taille, avait dominé véritablement les intérieurs des Lakers. C'était le cas dans le Game 1 avec une énorme défense de ces joueurs, notamment avec un gros PJ Tucker qui, on l'a vu sur une séquence, réalisait plusieurs stops sur les stars des Lakers de Los Angeles. Que nenni pour le Game 2 puisque LeBron James et Anthony Davis ont décidé de remettre les choses à leur place, en tout cas au niveau du jeu offensif et défensif de cette équipe des Lakers qui ont bien dominé, qui ont parfaitement dominé au niveau du rebond. 41 rebonds pour les Lakers contre 35 rebonds pour les Rockets de Houston. Les Lakers qui ont fait plus de passes aussi, 30 passes décisives contre 22 passes pour les Rockets de Houston. Ils ont intercepté aussi plus de ballons, en 11 interceptions contre 7 pour les Rockets de Houston. Voilà, et il n'y a qu'aux pertes de balles même aux pertes de balles d'ailleurs, les Rockets qui ont perdu plus de ballons que les Lakers avec 17 ballons contre 16 ballons perdus de la part des Lakers de Los Angeles. Vous l'aurez compris, les Lakers ont dominé clairement dans cette défense. Ils ont été très agressifs dans leur jeu. Ils ont même été les plus forts en contre-attaque. Ça vous explique, c'est une statistique qui aurait dû être normalement l'inverse du côté des Rockets, à l'avantage des Rockets compte tenu du small ball. Mais les Lakers qui ont réalisé, écoutez bien les amis, 20 points scorés en contre-attaque contre 6 points seulement scorés par les Rockets. 54 points dans la raquette par les Lakers de Los Angeles contre 26 points dans la raquette du côté des Rockets. Et les Rockets qui ont fait beaucoup plus de fautes que les Lakers. 21 fautes contre 17 fautes de la part des Lakers de Los Angeles. Ça montre véritablement la domination de cette équipe des Lakers de Los Angeles à tout point de vue dans cette rencontre. Du côté des Rockets de Houston, on va véritablement pointer du doigt le très mauvais match de Russell Westbrook dans ce game. Il est le seul joueur avec un plus-minus négatif et on l'a vu en interview. Russell Westbrook très déçu de sa prestation. Je pense bien que je vais vous faire suivre la déclaration de Russell Westbrook. C'est assez intéressant à écouter. Russell Westbrook était à 10 points sur ce game. 33 minutes de temps de jeu, 4 sur 15 au tir, 1 sur 7 à 3 points, 1 sur 3 au lancer franc. Je crois qu'il a perdu au moins 7 ballons dans ce game. Le Russell Westbrook qui a réalisé un très mauvais match. Il était à moins 14 dans cette série. L'intégralité de ses coéquipiers était en négatif. Plus 18 pour PJ Tucker, plus 5 pour Robert Covington, plus 1 pour Eric Gordon, plus 8 pour James Harden avec 27 points. James Harden, c'était 27 points à 6 sur 12 au tir, 4 sur 8 au lancer franc, 11 sur 13 au tir, plus 8 au lancer franc, moins 26 pour Jeff Green. Jeff Green qui n'a rien vu passer, 0 points en 22 minutes pour notre cher ami Green, pour Jeff Green qui n'était véritablement pas dans ses baskets dans ce game. Ça fait mal de voir ça de la part de notre cher Jeff Green qui n'a rien vu. 0 points en 22
minutes de temps de jeu. Le Camerounais Lungba Mouté n'a toujours pas été aligné par les Rockets de Houston. Il a été en did not play. Voilà un peu ce que l'on peut dire, une véritable domination de cette équipe des Lakers de Los Angeles avec un énorme LeBron James, on l'a dit, 28 points en 39 minutes, 10 sur 17 tirs, 1 sur 5 à 3 points pour 11 rebonds, 34 points pour Anthony Davis, 36 minutes pour 15 sur 24 à 11 à 1 sur 1 à 3 points. Donc 13 points pour Kyle Kuzma en 21 minutes et Marcus Morris 16 points en 23 minutes. Rajon Rondo qui a fait son retour en sortie du banc, 29 minutes de la part de Rajon Rondo, il a beaucoup aidé, 4 sur 9 au tir, 1 sur 5 à 3 points pour 10 points de la part de Rajon Rondo. Merveilleux match de la part du meneur de jeu des Lakers de Los Angeles. Enchaînons les amis avec ce résumé pour partager avec vous le match des Bucks de Milwaukee face au Heat de Miami. Le Heat de Miami qui a donc perdu ce Game 4, qui permet aux Bucks de rester vivants dans cette série. 3 victoires donc pour une défaite dans cette série. Les Bucks de Milwaukee, on vous l'a dit, dans cette période de match avec un Giannis qui s'est blessé malheureusement dans cette série. C'est une véritable tristesse pour les Bucks de Milwaukee qui perdent donc le futur probable MVP, meilleur défenseur de la NBA, Giannis Antetokounmpo, sorti sur blessure. Les Bucks qui ont shooté à 31% à 3 points, 48% au tir, ils ont été plus adroits que le Heat de Miami. Le Heat de Miami qui dominait les Bucks aux passes décisives avec 33 passes contre 25 pour les Bucks de Milwaukee. Les Bucks qui ont bien défendu avec 10 interceptions sur ce match contre 8 pour les Bucks, pour le Heat de Miami. 4 contres réalisés par les Bucks contre un seul contre pour le Heat de Miami. Et les Bucks qui ont aussi bien couru face au Heat de Miami. 14 points marqués sur fast break contre 9 points marqués pour le Heat de Miami. Ils ont aussi dominé à l'intérieur avec 54 points marqués du côté des Bucks contre 38 points de la part du Heat de Miami qui a fait beaucoup moins de fautes que les Bucks. Dans les Bucks qui étaient beaucoup plus engagés, beaucoup plus d'énergie de la part des Bucks qui voulaient véritablement rester vivants dans cette série. Et ils l'ont bien mérité puisqu'ils sont allés jusqu'en prolongation. Et Chris Middleton, c'est lui le héros de cette équipe, le lieutenant de Giannis Antetokounmpo qui a pris ses responsabilités. Ça fait plaisir à voir. 48 minutes de temps de jeu pour 36 points, plus 2 en plus-minus pour 8 rebonds, 8 passes, 2 interceptions. Un énorme Chris Middleton qui prend véritablement de la masse. En tout cas, il prend véritablement l'ampleur. Il a pris en main ses responsabilités. Il a leadé son équipe en l'absence de Giannis et ça fait plaisir. Ça montre véritablement la maturité du joueur. Il passe un nouveau cap puisqu'on rappelle que c'est son record en carrière dans ce match, 36 points pour Chris Middleton. Je vous l'ai dit, Giannis est sorti de ce game, mais il était quand même en plus 2. Il était très bon en 19 points pour 4 rebonds, une interception, un contre en 11 minutes de temps de jeu. L'intégralité des Bucks était en plus-minus positif avec plus 11 pour Lopez, plus 13 pour Bledsoe, moins 25 pour Wesley Matthews qui était le bonnet d'âne du 5 majeur de cette équipe avec 3 points en 25 minutes. Il a bien souffert, Wesley Matthews. Du côté des Bucks, du côté des remplaçants, Monty Williams a bien souffert avec 17 minutes de temps de jeu pour moins 12 avec plus 5. George Hill était à plus 0, plus pour 12 points, il a bien apporté. Kyle Korver était à plus 10 avec 3 points, il a bien défendu avec ses 5 minutes de temps de jeu, vous l'aurez dit, vous l'aurez compris. Une équipe des Bucks Milwaukee qui avait beaucoup plus d'énergie et qui avait plus faim pour gagner ce match. Jimmy Butler était en mode collectif, 39 minutes de temps de jeu pour 6 sur 15 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, 17 points plus 4. Jimmy Butler, c'est vraiment le type de joueur qui laisse le jeu venir à lui. C'est vraiment pas sa force, ce n'est pas de forcer les choses, c'est vraiment le type de joueur c'est le leader par l'exemple, mais il laisse venir le jeu à lui. Il ne force pas, surtout que lorsqu'il sent que ses coéquipiers peuvent donner, il se donne plus en défense. On l'a vu avec un énorme Bam Adebayo à 26 points, même s'il était à moins 4
en plus-minus avec 12 rebonds, 8 passes et une interception. Voilà pour ce que l'on peut dire sur cette rencontre. Les Bucks qui sont donc en vie et qui vont tenter, je dis bien tenter, de le rester pour le Game 5, même si je reste quand même assez pessimiste avec l'absence de Giannis. L'absence de Giannis n'est pas actée. On vous le précisera plus tard pour savoir si Giannis sera en jeu ou pas. Mais c'est clairement un problème de la part des Bucks. On espère qu'ils vont pouvoir dépasser cela et remporter ce Game 5 pour continuer à rester dans cette série de playoffs extraordinaire dans ces demi-finales NBA. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. C'était Oncle Phil Basket pour cette quotidienne FM NBA. Restez connectés sur les ondes Radio au Basket. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.